Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui une nouvelle voiture, une nouvelle Mercedes, un coupé SL 450 de l'année 1974 si je ne me trompe pas. Voilà, SL 450, alors voilà, une voiture sur laquelle je viens de tomber un petit peu dessus, un peu par hasard, en allant voir une autre voiture. Et voilà, comme apparemment les dernières acquisitions que j'ai faites de ces modèles-là ont l'air d'attirer pas mal de monde, j'ai cru important d'inspecter celle-ci aussi. J'ai fait une inspection quand même relativement rapide pour l'instant, hein. C'est vraiment une première impression, une première rencontre. J'ai pas démonté le hardtop pour voir l'état du softtop, mais on m'a dit qu'il était neuf, entièrement neuf, donc c'est bon signe, mais encore une fois, je ne l'ai pas encore vérifié. La voiture tourne, comme vous pouvez l'entendre. D'après les plaques d'immatriculation ou la vignette indique 2014, donc j'en déduis que c'est une voiture qui a peut-être ou qui n'aurait peut-être pas tourné depuis 2014, donc depuis 3 ans. Je ne connais pas l'histoire, je ne connais pas encore le prix d'ailleurs, je vais avoir tous ces renseignements bien sûr tout de suite après, mais voilà, pour l'instant c'est vraiment une découverte comme ça, un peu à l'aveugle. Elle est équipée de la climatisation, mais elle ne souffle pas d'air froid, hein. Elle souffle de l'air, la ventilation fonctionne, mais l'air n'est pas froid, donc elle nécessitera certainement une recharge, hein, chose qui peut être faite ici aussi assez facilement, assez rapidement. Elle est jolie, hein. Elle a de belles jantes Mercedes chromées qui sont piquées, le chrome si on veut, enfin oui, s'écaille à certains endroits, hein, surtout sur la roue avant gauche, moins sur les autres roues. La peinture est ancienne certainement, qui sait si elle n'est même pas d'origine sur cette voiture-là, et j'ai noté la présence de quelques... voilà, ici on voit l'arrêt de la porte, bien sûr, assez classique, des petits coups ici aussi, et j'ai noté une petite série aussi d'éclats, là. Il y en a 1, 2 ici, et puis 1, 2, 3, 4, 5. Non, pardon. Ça s'enlève. Ouais, ça ah non, on dirait que ça se... Non, je dis des bêtises, ça s'enlève. Pardon, je dis des bêtises. Ça va partir. Voilà, je confirme. Il faut gratter et ça part. Donc impeccable, bonne nouvelle. Pas d'éclat. Donc malgré tout, quand même, elle est un petit peu terne. On voit qu'elle est un petit peu ancienne. Elle mériterait un bon lustrage. Je l'ai conduite, j'ai fait quelques kilomètres et elle se conduit très bien, comme toutes ces Mercedes coupées, hein, qui sont vraiment de réel plaisir à conduire, très confortable, très silencieux, très souple. Voilà, donc comme je disais, c'est une première approche. Le coffre est bon, rien à signaler. J'ai pas trouvé la petite trousse de premier secours qu'on voit sur certains modèles. En revanche, on a le cric et la petite sacoche avec les outils Mercedes qui sont là-bas derrière. Ça, c'est la batterie évidemment. Et voilà, rien à signaler au niveau du coffre. Qu'est-ce que j'avais noté? Alors, elle a 150 233 miles. Oui, la montre fonctionne. Moi, je viens d'en faire le test. Je l'avais réglé à la demi pour voir justement si elle bougeait. Donc, elle fonctionne. Donc, bonne nouvelle. Le frein à main fonctionne avec le brake release, la commande pour les relever. Ah oui, les choses qui ne fonctionnent pas, c'est les clignotants fonctionnent, mais il faut maintenir la commande en position. Elle ne se verrouille pas. Ah, si là, c'est verrouillé. Mais là non, donc quand on tourne à gauche, il faut maintenir la commande poussée vers le bas. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu noter, hein. Sinon tous les compteurs sont très jolis et tout fonctionne bien sûr, les jauges, les voyants. Voilà, c'est une voiture qui a l'air saine et plutôt pas mal, hein. Toutes celles que j'ai vues jusqu'à présent étaient des modèles plus récents des années 80 et au-delà, jusqu'à 87. Et j'ai été vraiment surpris quand j'ai vu l'année de fabrication de celle-ci. Je l'ai vu sur la plaque d'identification sur le côté. 74 donc, hein, et je me suis fait. J'ai vu que le tableau de bord. Le tableau de bord est identique. Simplement c'est la console. Le haut de la console là-bas, les commandes finalement de ventilation, chauffage, air climatisé qui sont différentes. Et aussi les nouvelles ont
un cadran de température extérieure en haut, parmi les trois sorties, les trois ventilations. Mais sinon, c'est une voiture qui n'a, ça c'est strictement identique. Alors à moins que je me trompe, mais je ne pense pas, parce qu'il est bien indiqué ici 1174. Donc je voudrais pas avoir l'air bête, mais te porte à croire que c'est l'année, novembre 74. Enfin, je me le ferai confirmer. C'est le modèle 107, ça c'est sûr. Voilà. Mais ouais, voilà, pour une voiture de 1974, elle est quand même en très bon état de fonctionnement, et elle présente très bien. Elle a besoin d'un bon nettoyage, lustrage, et c'est une voiture qui va présenter super bien, qui présente déjà pas mal du tout, mais qui a un bon potentiel, un bel intérieur bleu. La sellerie est en très bon état, pas de déchirure, pas d'accroc. Et voilà, les vitres électriques fonctionnent à droite et à gauche. Voilà, là on l'entend tourner depuis tout à l'heure. Et voilà, qu'est-ce qu'indiquent les voyants? Donc voilà, la température à gauche là-bas, la pression d'huile, et le réservoir à la jauge d'essence. Le contour, on va accélérer un petit peu. On va voir la pression d'huile augmenter. Voilà. Contour qui fonctionne. Et la montre donc, qui fonctionne aussi. Voilà. Voilà. Mercedes 450 SL de 1974, hein, entre guillemets, à vérifier. Mais une voiture qui ne devrait pas être très chère, je ne sais pas encore le prix. L'avantage de ne pas savoir le prix quand on inspecte une voiture, c'est qu'on n'a pas de préjugés. On l'inspecte telle qu'elle est, alors que quand on connaît le prix, selon s'il est faible ou très élevé, on a déjà, ça donne déjà une certaine, comment dire, un certain préjugé, ouais, de l'état de la voiture. Et des fois, on passe à côté de certaines choses, hein. Alors que quand on ne peut pas savoir le prix au départ, on l'inspecte vraiment avec un œil objectif. Voilà. Enfin, c'est ma petite théorie qui a dessous, comme on dit. Voilà, c'était Serge d'Oregon Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.